Yo les animateurs, aujourd'hui je vais vous montrer comment animer la flamme d'une bougie dans Blender. Ici on est dans la version 3.1 et je commence par modéliser une bougie. Vous le voyez ici en avance rapide. Je vous retrouve tout de suite après quand il faudra modéliser la flamme. A tout de suite. Alors maintenant que nous avons modélisé notre bougie et que vous êtes satisfait du petit résultat, nous allons créer notre flamme et pour cela nous allons partir à nouveau d'un cylindre en appuyant sur la touche Shift plus A, Mesh, cylindre, et nous allons le mettre plus ou moins à hauteur de la flamme. Maintenant que nous sommes ici, nous allons basculer en Edit Mode, toujours en appuyant sur la touche Tabulation. On appuie sur S pour diminuer la taille de notre flamme. On la repositionne plus ou moins à la bonne hauteur. On va sélectionner ici notre sommet. Vous pouvez appuyer ici sur le petit raccourci mou, déplacer beaucoup plus facilement sans utiliser les raccourcis clavier. Et une fois que vous avez une taille qui est plutôt qui vous convient, plus ou moins, ici ça a l'air d'être plutôt pas mal, on appuie sur la touche S pour diminuer la taille et nous allons faire ici la base de notre flamme. Alors ce que nous allons faire maintenant, nous allons créer toute une série de coupures au niveau de toute la longueur de notre flamme, et pour cela nous allons utiliser le Loop Cut qui se trouve ici, ou alors avec le raccourci clavier CTRL R. Vous cliquez, vous voyez ici qu'il y a un petit rond jaune qui vient d'apparaître. On augmente le nombre de coupures avec la molette de votre souris, et une fois que c'est fait, vous appuyez sur le clic gauche pour valider tout cela. Soit vous choisissez plus ou moins la hauteur de vos découpes, mais ce n'est pas très important ici. Vous pouvez tout simplement cliquer sur le clic droit et on aura ici notre déformation. Alors ce qu'on va faire, on va sélectionner ici, toujours en repassant dans le Face Select, le bas de notre sphère avec la touche S, le diminuer pour avoir plus ou moins un peu plus que la circonférence de notre mèche. Et ensuite, parce qu'une flamme a tendance à être un petit peu plus épaisse, on va sélectionner ce petit ensemble en appuyant sur la touche, en restant sur la touche sélectionner Alt et en appuyant sur le côté d'une arête, et nous allons l'augmenter légèrement pour avoir ce petit effet bombé de flamme. On peut également sélectionner une seconde rangée en appuyant toujours sur la touche Alt, mais en maintenant également la touche Shift. Vous sélectionnez le côté d'une arête, nous avons les deux et nous pouvons augmenter plus facilement l'ensemble. Et pour terminer, vous sélectionnez la face supérieure qui se trouve ici, vous appuyez sur X, la touche X, et vous supprimez la face. Alors maintenant que nous avons modélisé notre flamme, nous pouvons également utiliser Shade Smooth, et nous pouvons aller ici dans l'Object Data Properties, toujours dans Normal activer, cocher la case Auto Smooth. Nous allons appliquer sur notre flamme le vêtement. Donc vous pouvez vous rendre ici dans le Properties, vous cliquez dessus, vous voyez ici qu'il y a l'onglet Close, enfin le bouton Close, donc vêtement. Vous cliquez dessus et qu'est-ce qui se passe? Nous avons créé un vêtement. Nous avons dit que l'ensemble, tout cet objet devait se comporter comme si c'était un vêtement. Alors ici, vous voyez qu'il y a trois petits boutons. Ça permet de charger des pré-réglages qui sont déjà faits. Vous pouvez voir qu'on peut choisir si notre vêtement doit se comporter comme du coton, comme ici du cuir, mais nous, on va choisir silk, donc de la soie. C'est un vêtement qui est vraiment très léger. Une fois que vous cliquez dessus, vous pouvez voir que toutes les valeurs ont été modifiées, et si on appuie sur la touche Play d'animation, vous voyez que l'objet tombe et se comporte comme un vêtement. On va revenir au début, et pour éviter que l'objet
ne tombe, on va basculer en Edit Mode, on va sélectionner ici cette face. En réalité, on va sélectionner toute une série de points. Vous vous rendez dans le Object Data Properties et ici, dans le Vertex Group, vous appuyez sur le petit plus et vous appuyez sur la touche Assign. Ça veut dire qu'on vient de créer un groupe de points qui doit se comporter de la même façon. Et ici, on peut renommer le base group en le nommant par exemple base flamme et on valide. Ensuite, on retourne dans le Physics Properties, on descend et dans Shape, donc la forme, vous avez ici le petit encadré Pin Group. Vous cliquez dessus et là on peut voir notre base de flamme qui est sélectionnable. Vous l'ajoutez et maintenant on rebascule en Object Mode et si on appuie sur Play, vous pouvez voir que le vêtement continue à chuter, mais cette fois-ci, l'ensemble de points que nous avons sélectionnés, vous pouvez le voir ici, reste au même endroit. On revient en arrière et maintenant que nous avons du coup créé ce vêtement qui doit rester fixe dans une position, on va devoir lui appliquer une force, à savoir créer un vent qui va souffler vers le haut. Et pour créer cela, c'est simple, on va ajouter, toujours en cliquant sur Shift et sur A, ici dans Force Field, on va ajouter tout simplement Wind, à savoir le vent. Alors on a cet objet qui se trouve ici, on va le déplacer vers le haut, plus ou moins en dessous de la taille du vêtement, et si on appuie sur Play, qu'est-ce qui se passe? Pour l'instant, il ne se passe rien. Il ne se passe rien, pourquoi? Parce que l'intensité de ce vent, vous pouvez ici voir dans Strength, est très faible. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va l'augmenter. On va essayer avec une force par exemple de 1200, vous allez voir ce ne sera pas suffisant et quand on appuie sur Play, on peut voir que ça commence un petit peu à souffler, ça commence à descendre mais c'est pas suffisant. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Rajoutons un petit 0 et passons cette fois-ci à 12 000. Et si on appuie sur Play, qu'est-ce qui se passe? Vous pouvez voir que la flamme commence à s'animer. On peut revenir en arrière. On peut ici, si vous voulez la rendre un petit peu plus jolie, ajouter dans les modifiers un Subdivision Surface qui fait que ça va lisser un peu plus. On appuie sur Play. Qu'est-ce qu'on voit? Ça commence à donner quelque chose. Maintenant, qu'est-ce que vous pouvez faire? C'est en Edit Mode, vous pouvez toujours essayer de un petit peu modifier la taille, l'image de votre flamme si vous n'êtes pas très content du résultat. Vous pouvez venir ici, vous pouvez ici on va basculer en X-ray, on va peut-être augmenter un petit peu. On va peut-être augmenter un petit peu l'apparence de notre flamme, on va la mettre ainsi. Vous faites des tests, vous choisissez comme vous voulez. Alors maintenant que vous avez pu modifier l'apparence de votre bougie ou de votre flamme, comme vous pouvez voir ici, j'ai testé deux différentes apparences. J'ai aussi un petit peu modifié la puissance ici de mon vent, je l'ai mis à 1500, j'ai un petit peu retouché ici ma flamme. J'ai essayé également une autre méthode où c'est un peu plus droit. Et que j'ai animé tout ceci et que le résultat me satisfait plutôt. Donc ici on a une flamme plutôt fine et ici on retrouve à nouveau cette base qui est un peu plus épaisse vers le côté. C'est l'heure de mettre les materials pour avoir notre apparence. Alors quand on va ajouter des matériels, c'est toujours très important que vous allez ici dans le Viewport Shading, sinon si vous restez en Object Mode vous ne verrez rien. Donc vous cliquez ici dessus, vous allez dans les matériels et vous appuyez sur News. Ça va nous ajouter un nouveau matériel. Alors maintenant on est ici dans le Base Color, vous allez sélectionner une couleur beige comme vous le souhaitez. Voilà, on va faire une tir plus ou moins comme ceci. On va lui mettre un petit peu de spécular, un peu moins de roughness. Comme ça, on voit qu'elle est un petit peu brillante. Voilà. Ici, c'est un petit peu trop. Vous allez vous-même choisir ici les options que vous voulez. Et comme
la mèche ici doit être noire, vous allez appuyer sur le petit bouton plus, vous allez ajouter un nouveau matériel, vous allez basculer en Edit Mode, vous allez sélectionner ici, toujours en appuyant sur la touche Alt, l'ensemble des faces. Vous allez appuyer sur le bouton Assign, c'est-à-dire que dans cet endroit-ci, comme vous pouvez le voir, on a assigné une couleur, et étant donné que c'est une mèche, on va le peindre en noir. On va mettre la roughness au maximum, comme ça on a bien une mèche qui est très sombre, et on en a fini pour notre bougie. Maintenant nous allons nous occuper de la flamme. Alors pour la flamme, on va basculer ici dans l'onglet Shading. Vous allez ici, vous faites bien attention à toujours passer en mode Viewport Shading, sinon vous ne verrez rien. Et on va ajouter un nouveau matériel que l'on trouve ici. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va rajouter de la couleur pour notre flamme, mais étant donné que c'est une flamme, elle émet de la lumière, on va supprimer ici le principal de BSDF et en appuyant sur la touche X, et avec la touche Shift A ou en allant ici dans Add, vous allez dans Shader, vous cliquez sur émission et ensuite vous sélectionnez émission, vous reliez émission avec surface. Ici vous choisissez une couleur plutôt jaune, on augmente l'intensité, vous voyez que c'est déjà un petit peu brillant, et si vous êtes sur le moteur Eevee, vous pouvez aller ici dans les options, cliquer sur Bloom pour rendre cet effet un petit peu de lumière. Et techniquement, si on l'anime, on voit déjà que c'est un résultat plutôt sympathique. On a une flamme, elle est jaune, mais on peut améliorer encore un peu plus cette image. Alors une fois qu'on a cette flamme, on peut avoir un rendu, on essaie d'avoir un rendu un petit peu meilleur, et pour cela on va lui rajouter toute une série de couleurs pour que ce soit un petit peu plus joli. Alors il y a les méthodes assez simples, vous appuyez sur Shift A, vous allez ici dans Converter, vous sélectionnez Color Ramp, vous avez ce nouveau onglet, on relie la couleur à la couleur, et ici, sur le premier, on va lui ajouter une couleur plutôt orange, et sur l'autre, on va lui mettre une couleur plutôt jaune. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter une autre couleur, donc on va mettre ici, étant donné que la base d'une flamme est plutôt bleutée, nous allons mettre une couleur un peu plus bleu mauve comme ceci, et on va sélectionner. Alors comme vous pouvez voir, on ne remarque pas grand chose, c'est pas grave. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter ici dans le factor, donc c'est ce qui va nous dire quelle couleur doit être prise en compte dans notre image. On va rajouter un gradient texture, donc toujours Shift plus A, texture, et on clique ici sur gradient. Et ce qu'on va faire, on va relier le factor dans factor. Alors vous pouvez voir ici que ça ne marche pas vraiment de la façon dont on souhaite le faire, donc il va falloir qu'on indique à Blender que notre bleu se trouve à la base, que notre orange se trouve un peu plus haut, et que le jaune se trouve vers le haut de notre flamme. Alors comment est-ce qu'on va faire ceci? On va rajouter ici un node qui s'appelle Mapping, et je vous conseille d'activer, si ce n'est fait, dans Préférences, dans les add-ons, le node Wrangler. Donc c'est toute une série de raccourcis qui sont très pratiques quand on veut utiliser le shader editor. Alors une fois qu'on a activé le node Wrangler, vous pouvez cliquer sur le gradient, appuyer sur CTRL T, et vous voyez que Blender va automatiquement créer le raccourci Mapping plus les textures coordinates. Vous pouvez aussi également l'ajouter avec les add, mais c'est un raccourci qui est très pratique parce qu'on l'utilise assez souvent. Alors qu'est-ce qui se passe? C'est que le gradient de texture, on aimerait bien que la couleur commence du bas vers le haut. Et bien c'est simple,
on va ici, sur l'axe des Y, modifier. Comme vous voyez ceci, on le voyait se faire en direct, on va modifier la rotation. On va le mettre à 90 degrés pile, comme ça sera fait bien droit. Et là, on voit déjà que c'est quelque chose qui correspond beaucoup plus à ce qu'on souhaite. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Ici, on va pouvoir jouer plus ou moins à où on souhaite mettre nos curseurs. Allez, sélectionne, voilà. Et là, vous pouvez voir avec le jaune, par exemple, si plus je baisse de la flamme, plus de l'orange et plus il va diminuer. Si je vais là, on n'aura que du jaune. Et si je le monte un peu plus, on peut faire un effet qui est fort sympathique. Alors, par exemple, on va un petit peu descendre l'orange comme ceci. Voilà. Et qu'est-ce qu'on fait? Vous pouvez ici, à la place de mettre dans linéaire, vous pouvez essayer de voir avec I si ça rend quelque chose de meilleur. Vous voyez que ici on fait quelque chose d'un peu plus nuancé quand on passe d'une couleur à l'autre. Ou alors on peut essayer par exemple le B-line. Et là on peut voir que les couleurs se mélangent beaucoup plus facilement et ça fait une transition encore plus intéressante que la première. Mais ça, c'est vous qui le choisissez. Et maintenant, si on anime, vous pouvez voir que ça ressemble à quelque chose de pas mal, n'est-ce pas? Mais maintenant, on peut encore faire mieux. On peut ajouter ici, normalement, quand on regarde une flamme, on peut voir on peut toujours voir un petit peu une partie de la flamme. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est simple, on va ajouter ici, dans le shader, on va ajouter un transparent BDSF. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va demander à Blender à ce qu'il combine les couleurs qu'on vient de sélectionner ici avec le transparent. Pour cela, on va à nouveau avec Shift A choisir dans Shader le Mix Shader, vous le placez ici et on relie avec le BDSF. Alors là, qu'est-ce qui se passe? On ne voit rien. Pourquoi on ne voit rien? C'est parce qu'il faut indiquer à Blender que attention, je veux utiliser de la transparence. Donc on va cliquer ici dans le Material Properties. Quand on est toujours sélectionné sur un objet, il faut pas. Ça sert à rien si on clique sur l'autre. Donc on va dans cet objet. Vous regardez dans votre matériel, donc c'est ce que vous voyez ici est résumé dans ici, et vous allez ici dans Blend Mode, sélectionner Alpha Blend et ici Alpha Hashed, et vous pouvez voir qu'est-ce qu'on voit. On voit apparaître en transparent la flamme, la mèche à l'intérieur de notre flamme. Et quand on décide d'animer tout ceci en appuyant sur Play, on voit que la flamme se fait. Alors, quel est l'intérêt d'utiliser ce système? C'est que si on rajoute plusieurs fois nos bougies et qu'on les met à côté l'un de l'autre ou un autre qu'on les déplace et ainsi de suite, qu'est-ce qui se passe quand on appuie sur Play? Eh bien, comme vous pouvez le voir, chaque bougie va se déplacer différemment. Vous pouvez voir ici que la bougie fait cette forme ainsi, tandis que ici elle a plutôt cette forme là. Ça nous permet d'animer très facilement plusieurs bougies en même temps, sans devoir avec les autres méthodes, devoir manuellement, commencer à changer le comportement d'une bougie ou d'une autre. Ici on a l'impression que chaque flamme est indépendante, et quand on voit ceci un petit peu de là, on a un effet plus que crédible. Bon, évidemment, il y a pas mal de vent dans la pièce, mais c'est un résultat qui, enfin, me semble plutôt sympathique. J'espère que cette vidéo vous a plu. Amusez-vous en me disant le nombre de bougies que vous le souhaitez, et je vous dis à une prochaine.